entre les deux, là. Ah oui, je vois. Il doit faire 1 mètre à peu près. Attention à tes pieds. Attention, attention. Allez, sors de là, toi. Tu le vois? Attention aux yeux. Je vais essayer de l'attraper par la queue. Il est enroulé. Attention, il crache. Je suis prête à intervenir s'il t'échappe. Pendant qu'on bataille avec un cracheur, à l'autre bout de la ville, Sioux est seul face à un mamba. Il essaie de me mordre. Bienvenue à Durban, en Afrique du Sud. Snake City. Je m'appelle Simon Keys. Et voici ma compagne, Sioux Gillette. On est chasseurs de serpents professionnels. Allez, orange. Ce travail fait peu d'envieux, mais nous, c'est notre passion. Notre but, c'est de leur sauver la vie. Ne t'inquiète pas, on ne changerait de métier pour rien au monde. On est là pour un mamba noir. De 2,50 m à ce qu'il paraît. Il est dans la maison, dans la salle commune. On va où? Par là, je pense. J'entends des voix de l'autre côté. Ils avaient l'air de bien paniquer au téléphone. Y a quelqu'un? Là-haut, non? Y a quelqu'un? C'est fermé? Là-haut, peut-être. Y a quelqu'un à la fenêtre, non? Y a quelqu'un? Bonjour. On est là pour un serpent. Vous pouvez faire le tour par derrière? Par là? Oui, il y a une porte. Les gens sont à l'intérieur, trop paniqués pour sortir. Merci. Par là? Vous êtes où? Des lapins. Tu m'étonnes qu'il y ait un mamba. Ouais, c'est ballot, ça. C'est là? Ouais. C'est bizarre, quand même. Elle a trop peur de sortir pour nous dire où il est. On va devoir traverser toute la maison, au risque de passer devant. Il doit être là. Non, je pense pas. Si, sûrement. Je vais ouvrir la porte. Méfie-toi, il est peut-être là. On dirait un vaisseau fantôme. Il n'y a personne pour nous aider. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Ici. Où ça? On va où? Les cartons sont là. Ils sont tous enfermés dans leur chambre. Ils ont trop peur de sortir. Près de l'escalier. En bas des marches? Non, À côté de l'escalier. Pas en bas. En face de l'escalier. il y a des cartons là. À côté de l'escalier. À côté de l'escalier, il y a des cartons. Tu ne veux pas lui dire de sortir? Elle ne risque rien. Madame, on est là. Il ne vous arrivera rien. Faites-nous gagner du temps. On voudrait vraiment attraper ce serpent avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, il y a quelqu'un d'assez courageux pour sortir. Ah, bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? C'est vous qui avez vu le serpent? Oui. Vous l'avez vu là? Oui, là. Et il est allé dans la pièce où il y a les cartons? Vous l'avez vu entrer? Non. Je ne l'ai pas vu entrer, mais il était juste devant. Il est de quelle couleur? Gris foncé, je dirais. D'accord. Il est gros? Gros comment? Énorme. D'accord. 2 mètres, je dirais. Il doit être là. Je pense. J'ai paniqué quand je l'ai vu. D'accord. Et toutes les portes étaient fermées quand on est arrivé? Il doit être là. À moins qu'il ait descendu l'escalier. Peut-être. Je vais vérifier qu'il n'est pas en bas, et puis on sortira les cartons. D'accord. Peut-être qu'il est descendu, je sais pas. J'espère qu'il n'est pas descendu. Il n'y a pas grand-chose ici. C'est bizarre. Personne ne veut nous parler. Soit ils ne veulent pas être filmés, soit ils ont trop peur du serpent. À mon avis, c'est plutôt ça. En bas, c'est sombre et humide. Tu es où, mon grand? Si j'étais un serpent, je serais dans les cartons. Le seul endroit où il a pu aller, c'est ici. On va tout sortir, tout mettre sur le côté. Ça, je le pose là pour l'instant. Et en bas, il y avait quoi? Rien? Je pense pas qu'il soit en bas. À mon avis, il est là. Ok. Tu irais où si t'étais un serpent? Là-dedans. Exactement. D'autant que le temps est en train de changer. Et à mon avis, il ne va pas être très content qu'on le dérange. Il va falloir y aller avec des pincettes. C'est vraiment petit. Oui. Je suis sûr que c'est un mamba. Vu la description, je serais étonné que ce soit autre chose. 2,50 m de long. Je sais que les gens exagèrent un peu, mais 2,50 m, c'est facile pour un mamba noir. Et là, non? Non, pas la peine, ça pèse rien. C'est pour ça que je l'ai laissé. Un mamba de 2 mètres pèse plus d'1 kilo. Si le carton est léger, c'est qu'il n'est pas dedans. Par là non plus, c'est trop léger. Tu ne veux pas éclairer le fond quand même? Laisse-le là. Mais je pense pas qu'il soit dedans. Ok. Vas-y, donne. Peut-être dans celui-là. On a vérifié, mais sois prudente quand même. Ah, chut, chut. Il y a quelque chose là. Je sors les cartons et là j'entends un bruit. Il y a quelque chose qui bouge.
Prends ce sac, il fait du bruit. Il se rapproche, non? Non, ne t'inquiète pas. J'ai cru entendre comme un glissement. Ça, on peut l'enlever. Celui-là aussi? Avant, je vais vérifier qu'il n'y a rien dedans. Je pense pas, mais j'ai cru entendre un bruit. S'il y a un gros mamba là-dedans, je lui barre la route. Oh, quel bazar là-dedans. On a l'habitude, mais quand même. Il faut qu'on fasse le plus de place possible. Parce que s'il est là, il va nous falloir un minimum d'espace pour pouvoir l'attraper. Je vois rien. Non. Il n'est pas là. Retire le carton. À moins qu'il soit descendu au garage. Si c'est le cas, En bas? il doit plus y être. Il y a plein de trous. T'as vu ça quand t'es descendu? Oh, attends, il est là. Je l'ai vu. Voilà ce qu'il y a dans leur débarras. Le plus long serpent venimeux d'Afrique, qui peut faire plus de 4 mètres de long. Acculé, il devient très vite agressif, soulevant le haut de son corps pour mieux frapper. S'il me mord, il m'injectera d'importantes quantités de venin neurotoxique qui s'attaquera à mon système nerveux. Très vite, j'aurai envie de dormir. Puis, j'aurai de plus en plus de mal à respirer. Et en l'absence de soins adéquats dans les 30 minutes, il y a peu de chances que je survive. Il y a 2 familles avec enfants qui vivent sur le palier. C'est une vraie bombe à retardement. Là, ça rigole pas. Je vais vous demander à toutes les deux de bien vouloir... Reculez. Un peu, oui. Je vais devoir me débrouiller seul, à moins qu'il y en ait une qui se tienne sur le côté pour essayer de m'aider. Oui. Il faut que je le fasse sortir du carton. Ok, je vais sortir ce carton-là. Il me faut vraiment le plus de place possible. Tu veux qu'on recule? Les autres, on va les laisser, ils sont trop gros. Donne, je m'en occupe. Tiens, Les serpents sont forts pour ça. Ils peuvent se glisser dans de tout petits espaces. Celui-ci est vraiment gros, je le vois. Pourtant, il a choisi le carton le plus petit. Vous l'avez trouvé? oui, oui, Mais on l'a pas attrapé. pas encore. C'est quoi? Un mamba noir. Un mamba noir. Un gros. L'un des plus gros auxquels on ait eu affaire. Bon, on va prendre notre temps pour éviter tout accident. Il n'y a pas d'hôpital dans le coin. Ce qui n'est pas top si quelqu'un se fait mordre. Donc restez où vous êtes, n'approchez pas. Ok. Pas de bourde, s'il vous plaît. Ce que je vais faire, c'est essayer de le faire sortir du carton, au moins en partie, pour essayer de l'attraper avec les pinces. D'accord? Ça fait partie du carton, ça? S'il sort par là, tu ne t'inquiètes pas. S'il vient vers toi, tu t'écartes. D'accord? Cette fenêtre est ouverte. Il veut pas sortir. Il est bien dans sa petite cachette. Rabat le couvercle dessus et sors-le. Ouais, mais j'aimerais bien pouvoir l'enfermer dans le carton. Mais il a tellement de force qu'il n'aurait aucun mal à en sortir. Allez, on va le sortir de là. Ok. Le problème, c'est que je sais pas à quel endroit je l'attrape. Peut-être où t'étais avant, ça a l'air plus fin. Ouais, il s'enfonce encore plus. Il te gêne le bout de scotch, non? Un peu, oui, oui. C'est bas, ça, c'est la queue. Ne le tire pas vers toi tant que tu ne sais pas où t'es. Oui. Si je le prends trop bas, il risque de faire volte-face et de me mordre. Ah, j'ai peur qu'il... Ça me gêne, ce truc. Oh là là, il est énorme. Voilà la tête. Ouais. Il est balèze. Il va falloir 2 pinces. Sue, tu peux venir? Tu peux récupérer la tienne? Voilà. Attends. Prête? Vas-y, c'est bon. C'est bon. Tout le corps va sortir là. Ouais, comme un ressort enroulé. Je tiens. Tu l'as? Lâche pas. C'est bon, c'est bon. Ok, bouge pas. Tu calmes. C'est bon? Ouais, c'est bon. Je vais devoir le prendre assez haut. Ok. Je peux plus le lâcher, là. Attention à la queue. Attention à la queue. Je l'ai, je l'ai. Il est énorme. Ok, Vas-y, vas-y. lâche la tienne. Je lâche. Tu le tiens bien, toi? Oui, oui. Lâche. Je remonte. Attention, il faut que j'aille là, avant qu'il se sauve. Désolé, mon grand. Je l'ai. C'est bon? Oui, Je lâche. attention. Il est gros. Tu calmes. La force qu'il a. Énorme. Oui, c'est un gros mamba. Ça tonne. Ça va péter, là. On l'a attrapé, madame. On peut le voir? Les adultes, du moins? Ils vont sortir. On va sortir par cette porte, là. Oui, On va le mettre dans le sac dans la cour. on va sortir par là. Vous pouvez venir le voir. Bien, on viendra chercher les affaires après. Ça aurait pu être la catastrophe. Avec les enfants, là, une maison, un appartement. On va sortir. On va sortir. Ils l'ont attrapé, je crois. Oui, oui. Vous voulez le voir? Voilà ton copain, le gros serpent. Copain, pas s'il les avait mordus. C'est mieux là, il y a plus de place. Ok. Allez. T'inquiète pas. Désolé, mon grand. Vous voulez le voir? Pour information, c'est un mamba noir. Un serpent très dangereux si vous l'embêtez. Si vous en voyez un, appelez SOS Serpent.
Je vais m'agenouiller. Ce sera plus facile. Ne t'inquiète pas, mon grand. Là, il faut vraiment faire attention. Il a énormément de force. Ok, t'es prête? Ouais. C'est la phase la plus dangereuse. Et il est tellement gros qu'il vaut mieux être deux. Il se tord pour essayer de me mordre. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe. Oui, fais attention. C'est clair. C'est bon. Ouais, c'est bon. Maintenant, la queue, fais attention. Ouais. C'est souvent à ce moment-là que les chasseurs de serpents se font mordre. Attention ta main. Je veux pas qu'elle se morde la queue non plus. Prête? Oui. Hop là. Attention tes mains, Mbali. Je le tiens. Allez, dans le sac. On le met dedans, on le met dedans. Je tiens toujours la queue et la tête. Vous avez le ruban adhésif? Ouais. Te mords pas, toi. Ça va, Simon? Oui, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'éloigne la tête du corps. Il aurait pu décimer toute la famille. Il a quel âge? Entre 3 et 4 ans. 5 peut-être. Difficile à dire. Ils grandissent très très vite. Je vais le lâcher, d'accord? N'approchez pas. Ça ne risque pas, vous inquiétez pas. Tu peux prendre le reste des affaires? Il y a du venin plein de sacs. On s'écarte, s'il vous plaît. Une chance qu'il n'ait mordu personne. Au revoir, attention à vos jambes. Oui, attention. Merci. On s'écarte, s'il vous plaît. Le serpent arrive. C'est parti. Pas le temps de souffler. Nous sommes à peine remis de la capture de l'un des plus gros mambas qu'on ait jamais attrapé, qu'on reçoit déjà un autre appel. Cette fois, c'est un cobra cracheur chez un particulier, dans une maison perdue dans la pampa, loin de la ville. Et comme Sue est allergique à leur venin, on y est. Il n'y a que moi et Mbali. J'espère qu'elle est partante. Prête? Oui, On va prendre quelques trucs. Un sac. ok. Le cracheur, c'est mon pire cauchemar. Et Mbali est encore novice en la matière. Tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent va être mis à rude épreuve. Il est là-dessous, là. Je sais pas comment vous allez faire. Il est carrément derrière. Il est derrière? D'accord. Oui. D'accord. On va mettre des lunettes. Il est marron, c'est ça? D'accord. Ok, cool. Où sont les lunettes? C'est vraiment un plus d'avoir Mbali avec moi. Il est sûr à 100%. Oui, ça m'en a tout l'air. Voyons voir. Ça va jusque là-bas. Il est possible qu'il soit parti à l'autre bout. Il dit qu'il a vu sa tête sortir là, de derrière. Là? Il s'est glissé dessous et après, il a vu sa tête sortir là. Par là? Oui, à mi-hauteur là. Ok. Là. Il se serait glissé entre le mur et le meuble? Oui. D'accord. Je vais essayer de tirer un peu le meuble vers nous. Ok. Et de le faire basculer. Ça le fera peut-être tomber par terre. Il faut qu'Mbali se méfie. Dès qu'il va se sentir menacé, le serpent peut se mettre à cracher. Il n'y a rien par terre, Mbali? Tu peux regarder? Oh, bien vu, Simon. Il est gros? Waouh, ce n'est pas n'importe quel cobra cracheur. C'est quoi? Un magnifique cobra cracheur du Mozambique. D'accord. Le cobra cracheur est rapide et agile. Il peut projeter son venin neurotoxique jusqu'à 2 mètres avec une grande précision. Dans les yeux, c'est l'horreur. On a l'impression d'avoir un mélange d'acide et de verre pilé. Et ce n'est pas tout. Sa morsure est horriblement douloureuse. Le venin cytotoxique détruit les tissus cellulaires. Je pourrais perdre un pied ou un doigt. C'est l'un des serpents les plus difficiles à attraper, mais il y en a beaucoup par ici. Mbali doit apprendre à les attraper. Ok, Il essaie de se tourner vers le mur, d'accord. de ce côté-là. Bien. Je vais l'embêter un peu pour voir. Donne-moi le crochet. Si je lâche le meuble, j'écrase le serpent. Mbali est la seule à avoir les mains libres et à pouvoir l'attraper, mais elle n'a pas l'expérience. Il faut pas que je lâche le meuble maintenant. Non, surtout pas. Il se dirige vers le bas maintenant. Fais attention à tes pieds. Le cracheur avance en direction de mes pieds et je ne peux pas lâcher le meuble. Sue, elle, a été appelée pour un petit serpent brun. Une éterrure commune ou une vipère grise, sans doute. Toutes les deux inoffensives. Heureusement, parce qu'elle est toute seule. J'arrive dans une maison où on va célébrer un mariage. La dame dit avoir vu un petit serpent brun dans la lingerie. Oh, ça fait beaucoup d'endroits où chercher, ça. Ok. Même s'il est petit, j'imagine la panique parmi les invités. Il faut que je le trouve au plus vite. C'est vague, brun noir. C'est vous, la dame? Oui, Il était où? Aidez-moi. je l'ai vu sous l'armoire. Là. Celle-ci, côté droit? Oui.
Et sinon, une idée de la taille, de la couleur? Je sais que vous vous êtes enfui en hurlant, mais vous avez eu le temps de voir à quoi il ressemblait, non? Il devait faire la moitié De votre bras? Ah, cool. de mon bras. Et vous vous êtes enfui? De ce côté-là? Oui. D'accord. Franchement, il pourrait être n'importe où. Au sol? Ok. Il faut que je sois prudente. Je sais toujours pas ce que c'est. Je devrais même porter des lunettes, théoriquement. La pièce est minuscule. Il faut que je fasse un peu de place. Je ne vais pas y arriver sinon. Un gros cafard. Oh, ok. Un crapaud. Il était derrière la table. Alors, les crapauds ont plusieurs prédateurs. Je pense à une éterure commune, un petit serpent inoffensif ou à une vipère grise, non agressive, qui toutes les deux adorent les grenouilles. C'est peut-être lui qui l'a attiré ici. Alors, normalement, si je l'embrasse, il se transforme en prince. Allez. Bon, je peux le mettre dehors, à l'ombre de préférence, pour pas qu'il sèche. Ok. Le personnel est pressé d'accéder au linge pour les invités, mais toujours aucune trace du serpent. Le problème avec les serpents, c'est qu'ils peuvent se glisser n'importe où, même s'il est gros. Oh, je l'ai vu purée. C'est un mamba noir. Ça change tout. On n'a pas le droit à l'erreur avec un mamba noir. Il est presque aussi gros que celui qu'on vient d'attraper. Et là, en plus, je suis toute seule. Son venin agit hyper rapidement. Il peut tuer un adulte en moins d'une demi-heure. Et comme je suis allergique au venin, ça pourrait même être encore plus rapide. Je pensais à une vipère grise ou à un serpent des maisons. Je ne m'attendais pas du tout à un énorme mamba noir. C'est plus du tout la même histoire là. Je ne me méfiais pas. J'imaginais une vipère grise ou un truc comme ça. Mais là, c'est un mamba noir, un serpent dont le venin est mortel. On connaît quelqu'un qui est mort en 80 secondes. C'est un serpent extrêmement dangereux. Donc je l'ai vu là. C'est beaucoup moins risqué à deux. Il y en a un qui peut le tenir avec sa pince pendant que l'autre remonte la sienne. Quand on est seul, c'est pas la même chose. Je vais utiliser deux pinces de toute façon, en espérant que j'arriverai à l'immobiliser comme ça. Je vais mettre des gants aussi, au cas où il s'énerverait. Il faut vraiment que je sois prête à toute éventualité. Il se dirige vers le bas maintenant. Je fais attention à tes pieds. Il est tout en bas. D'accord. Ah oui, il sort. On va le laisser sortir entièrement. Je le vois plus là. Continue d'éclairer derrière. Il est retourné en dessous. Ce que je voudrais, c'est qu'il aille par là. Je voudrais pas l'écraser. Pas vers moi, s'il te plaît. Tu peux tenir le meuble? Oui. Sûr. Non, attends. Il faut que je l'attrape au plus vite. On est à des kilomètres de l'hôpital le plus proche, et je ne peux pas prendre le risque qu'Embally se fasse mordre. Je le tiens, Simon. Ok. Il est passé où? Ah, il est là. Il va par là. Attends. Je le vois. Ouais, j'essaie de le faire sortir. Ah, il est passé où? Il est où? Je le vois plus. Ah, attends. Il est où? Il s'est glissé derrière, là. Il est particulièrement doué pour jouer au chat et à la souris. Et il est de plus en plus énervé. Comme je n'arrive pas à voir où il est, je suis à peu près sûre de me prendre du venin en pleine figure. Ah, il est là. Attention, il va cracher. Tu vas où? Il est entre les deux, là. Oui, il va sortir par là. Attention, attention. Attention à tes pieds. Bouge pas. Allez, sors de là, toi. Tu le vois? Attention aux yeux. Je vais essayer de l'attraper par la queue. Il est tout enroulé. Attention, il crache. Je suis prête à intervenir s'il t'échappe. Je peux pas, là. C'est vraiment risqué d'y aller à main nue, mais c'est la seule façon de l'attraper. J'espère que Sue n'a pas affaire à un serpent aussi dangereux. Il ne faut surtout pas que je le brusque. Si je l'expose, il va s'énerver.
Là, il est caché. Il se sent protégé. Il faut que j'en profite pour essayer de l'attraper. Il se sent en sécurité. Il devrait être relativement calme. Enfin, les mambas ne sont jamais vraiment calmes. Si ça tourne mal, on est tous en première ligne. Il essaie de passer au-dessus. Allez, montre-toi. La tête avance. Il est vraiment sur ses gardes. Si je ne l'attrape pas au bon endroit, il risque de me sauter dessus, et là je suis fichu. Je n'arrive pas à voir quelle taille il fait, ce qui rend la situation encore plus dangereuse. La tête était là, je crois. Alors, je vais retirer ça. Oh, il se méfie là. Voilà. J'aimerais bien savoir quel côté c'est. Il faut que j'arrive à l'attraper. Il se sauve. Ah, d'accord, ça c'est la queue. Ok, super. Là, on a la queue. Oh, ah. Il me regarde avec la bouche ouverte. Très impressionnant avec la bouche ouverte comme ça. Il faut que j'arrive à le prendre plus bas. Il sait qu'on le voit et il fait tout pour nous impressionner. La tête dressée, sa gueule noire grande ouverte et pouf, il repart. Ah, il a encore disparu. Ils sont tellement vifs. Je le vois plus. Ah, t'es là. Il sort la tête de temps en temps. Je voudrais pas. C'est la tête là. Tout ce qu'il veut, c'est fuir, trouver une porte de sortie. Mais pas de chance, on lui barre la route avec l'équipe. C'est la tête là. Ok. Ouh, ça c'est fait. Non. Oula, il est mort. Il y va, hein. Il est mort. Ça fera toujours ça de venant en moins. Purée, il est gros, il a de la force. Il faut que j'arrive à l'attraper avec l'autre pince en veillant à ne pas lâcher la première. Viens là, toi. Il faut que je fasse ça bien. Je n'ai pas le droit à l'erreur, sinon, c'est la cata. Il peut tous nous tuer, là. Ah non, les oreillers me gênent maintenant. Il faut que je la glisse dessous. Allez, là-dessous. Voilà. C'est bon, là. Maintenant, il faut que je remonte l'autre. Il est hargneux, celui-là. Alors maintenant, je vais... Je m'encourage, là. Il n'est pas très coopératif, ce mamba. Il n'arrête pas de mordre. Ok, maintenant que je le tiens au bon endroit, je vais pouvoir y aller. Tu l'as? Je crois, oui. Je crois. Il est agressif. Voilà. Il n'arrête pas de mordre. La pince va lâcher. Ce qui serait bien, c'est qu'il morde dans l'oreiller. J'aime bien quand il mord dans quelque chose. Ah, la pince a sauté. Oh. Voilà. Très bien. Il pourrait continuer à mordre l'oreiller. Moi, ça me va très bien. Très bien. J'en profite pour repositionner mes doigts et le tenir plus fermement. Là, normalement... Oh, oh, je dois vous faire un petit exposé, mais je suis un peu inquiète. Ok. Alors, le mamba noir, extrêmement dangereux. Venin neurotoxique à action rapide. Il ne veut plus lâcher l'oreille. Si c'était mon bras, il ne me resterait plus que 30 minutes à vivre. Waouh. Allez, lâche. Allez, voilà. Allez, toi. Coquin. Oh, je suis en eau. On peut dire qu'il m'a fait transpirer à grosses gouttes, celui-là. Rétif, l'animal. Et costaud. Je meurs de soif. Ah, c'est pas fini. Il faut encore que je le mette dans la boîte, là. Ok. C'est un serpent extrêmement dangereux. Si par malheur il vous avait mordu la main, vous ne seriez sans doute plus de ce monde. D'accord? C'est un mamba noir. L'intérieur de sa bouche est noir. Je le répète, il est extrêmement dangereux.
Elle est où la dame qui disait qu'il était grand comme son avant-bras? Il doit vous aimer, votre homme. Le problème là, quand on est deux, il y en a un qui s'occupe de dérouler le reste du corps. Mais toute seule, c'est plus compliqué. Ouh, voilà. Maintenant, il faut que je le mette dans la boîte. Et c'est pas gagné. C'est à celui qui sera le plus rapide. Il y a toujours un bout qui sort, évidemment. Ce qui n'arrange pas mes affaires. Reste dedans, toi. Je pourrais peut-être l'empêcher de ressortir avec un oreiller. Il aime bien les oreillers. Sinon, il va tout faire pour ressortir. Une seconde. Je vais le mettre dans un sac plutôt. Ça les rassure d'être dans le noir. S'il se sent en sécurité, il aura peut-être plus envie de sortir. Ce serait bien. Prêt? 1, 2. Ouh! Ah, je peux souffler là. Il est en sécurité. Notre métier, c'est de sauver des serpents. Mais là, en l'occurrence, on a sauvé des gens. Je vous dis pas comme je suis contente. J'ai mérité une bonne bière, je crois. Merci de ne pas lui avoir fait de mal. Merci. Oui, je parle beaucoup quand j'ai peur. J'espère que Simon et Mbali vont bien. C'est le milieu du corps, ça. Éclaire bien, parce que si je vois rien, il va me choper. Et là, j'ai les mains pleines. Le cracheur dans l'une et le crochet dans l'autre. Je vais tirer le meuble. On va te sortir de là. Vas-y, tire. Attention, il sort. Attention. Oh, ok, c'est bon. Je le tiens pas avec lui. Non, t'inquiète, c'est bon. Oh. Ouais, c'est ça. Il doit faire 1 mètre à peu près. Il est en train de cracher. On va le sortir. D'accord. C'est l'occasion rêvée pour Mbali de se faire la main. N'approchez pas. Je vais me mettre là. Ils peuvent projeter leur venin jusqu'à 3 mètres. C'est vrai? Oui. Prends-le par la queue. Ok. Aide-toi du crochet. Normalement, une fois qu'elle met... Enfin, pas toujours. Il y en a qui sont assez farceurs. Ok, je t'écoute. Doucement. Sinon, tu vois, il te crache dessus. Il t'a eu là. Parce que c'est toi qui l'as vu bouger. J'aimerais que Mbali le tienne par la queue, mais il faut vraiment qu'elle garde son calme. Au cours de ma formation, je n'ai tenu que des serpents beaucoup plus petits. Jamais un cobra cracheur. Je passe au niveau supérieur et je suis prête. Prends-le doucement par la queue. Tu le tiens? Oui, c'est bon. S'il se redresse, tu le secoues un peu pour qu'il redescende, d'accord? D'accord. Il arrive qu'il se redresse vraiment. Alors là, moi, je les laisse tomber et je les rattrape en plein vol. Ok. Il faut qu'ils aient la tête au sol. Tant qu'il sent le sol sous sa tête, c'est bon. Sinon, il va chercher à s'enfuir. D'accord. Si tu le soulèves, il va avoir tendance à se redresser. D'accord. Et là, sans crier gare, il se retourne contre Mbali. Non, voilà. Reste calme. Oui. Quand tu tiens un serpent par la queue, Oui. si tu écartes les jambes et que tu te tiens assez loin, il ne peut pas te mordre. D'accord. Ne panique pas. Je le tiens. Bouge pas. Pas de geste brusque. Ok. Si j'arrive à me maîtriser et à garder mon calme, il y a de fortes chances qu'il garde son calme lui aussi. On le met dans le sac? Je vais... Non, c'est toi qui vas le faire. Moi, je vais mettre des gants. Ok. On inverse les rôles. D'accord. Et il faut qu'on fasse ça avant qu'il fasse noir. C'est bien. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Je l'ai secoué. C'est bien. Pose-le. Il a voulu se redresser. On inverse les rôles. Tu as vu? C'est trop cool. Avec le crochet. Oui. C'est bien. Fais attention à ce que tu fais. C'est un rire nerveux. Quand on tient un serpent par la queue, on ne contrôle rien. C'est le serpent qui décide d'aller où il veut. Il faut juste suivre le mouvement. J'ai l'impression de le promener en laisse. J'essaie. Vas-y. Ok. Plus bas. La tête sur le sol, toujours. Ouais. Essaie de le faire rentrer dans le sac. D'accord. Dirige-le vers le sac. Mets-lui la tête dans le sac. Je m'inquiète pas, il ne peut pas me mordre. C'est le métier qui rentre. Tu vas y arriver, on est là pour ça. Rentre dans le tunnel. Non, Je comprends pas. tu vas y arriver. Je le laisse souffler, non? Vas-y, Ok. tu vas y arriver. Il faut que tu ailles par là. Par là. Allez, vas-y. Ne le pousse pas, Vas-y. il doit y aller tout seul. Il rentre. Oui, Continue. il est dedans. Et voilà. Bravo. Ah, merci, Simon. Ne touche pas au sac, tu n'as pas de gants. Elle est surexcitée. Il y en a qui veulent pas rentrer. Et si t'es tout seul, c'est vraiment la galère. Trop cool. Vas-y, je le tiens. Les gens, eux, sont contents de ne plus avoir de cobra chez eux. C'est le premier cobra cracheur du Mozambique que je tiens par la queue. Je peux sûrement mieux faire, mais c'est le premier que j'arrive à mettre dans un sac et je suis super contente. Ok, on va y aller.
T'as rien oublié, Mbali? Ah, non. Serpent, c'est pas grave. Je suis tellement contente. Je vois ça. J'étais tellement contente de ce que j'avais réussi à faire que j'en ai oublié le plus important. Le serpent. Mbali a passé l'épreuve cracheur haut la main. L'étape suivante, ce sera un mamba. Mais elle a encore quelques petites choses à apprendre avant. Ce n'est pas les serpents dangereux qui manquent à Durban. Plus on sera nombreux à savoir comment les manipuler, mieux ce sera. Là, elle est sur le point d'apprendre quelque chose de très important dans ce métier, être prêt à toutes les surprises. Un homme a trouvé un gros serpent noir dans son jardin et son chien en a après lui. On doit faire vite, sinon il va y avoir un drame. Les chiens et les serpents ne font pas bon ménage. Ça se termine souvent mal. Ok. Ça va? Bonjour, il est où? Entre l'escalier et la salle de bain. Par là? D'après le jeune, c'est un gros serpent. Et il a vu son chien l'attaquer et lui aboyer dessus. Alors, personne n'ose approcher. Ils sont tous terrifiés. Le chien n'est pas là, tant mieux. Tout cela? On nous montre un grand jacuzzi rempli de tout un tas de bric-à-brac. Le serpent serait là-dessous. Vous l'avez vu? Au coin de l'escalier. Au coin de l'escalier? Ah, là. Oui. Il est comment? Vous l'avez vu? Moi, je ne l'ai pas vu. Mais apparemment, il est noir et gris. Noir et gris. Gros? Petit? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Ok. Je ne vois rien. Au coin? On va regarder déjà. Ce serait bien de le voir avant de faire quoi que ce soit. Le chien n'est plus là, tant mieux. D'après la description, ça pourrait être un mamba. Mais il y a des éterrures qui leur ressemblent, en beaucoup plus petits. Elles sont inoffensives, alors que le mamba, lui, est très dangereux. Surtout s'il y a un chien dans le parage. Vous n'avez pas bougé? Non, j'ai entendu le chien aboyer. D'accord. C'est comme ça que vous l'avez vu, d'accord. Et vous êtes resté à surveiller? Oui. Il n'est pas sorti? Non. Rien. Je vais regarder de l'autre côté. Je peux avoir une nom? Il y a de l'eau là. À moins qu'il soit là-dedans. Ah, là. Un mamba? Ah non, c'est une tortue. Sérieux? Il y a une tortue. Sûr? Non. Vous avez une tortue? Non. Il y a une tortue. C'est une tortue. La tortue d'eau douce vit dans les étangs et les mares. Elle n'est pas venimeuse, mais elle est très vive. Il ne va pas être facile de l'attraper. D'autant qu'elles ont un bec dur et puissant qui peut faire très mal en cas de morsure. Elle est blessée. Votre chien a dû la mordre, la pauvre. Ah non. Ok. Elle doit souffrir. Il faut la sortir de là. Tu y arrives? Ce n'est pas ça que vous avez vu? Non, une tortue de Floride. On m'a dit que c'était un serpent. Elle est à quelqu'un. Oui. C'est une tortue domestique. C'est la première fois de ma vie qu'on m'appelle pour une tortue. Je sais par expérience que les gens ont tendance à exagérer la taille des serpents ou à se tromper sur la couleur. Mais prendre une tortue pour un serpent, on me l'avait jamais faite, celle-là. J'imagine qu'il l'a vu sortir la tête de sa carapace et qu'il l'a prise pour un serpent. Il faut qu'on soulève ça. Elle est gravement blessée, la pauvre. Vas-y. Voilà, c'est bon. Elle est là. Oh, non, 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 non. Elle est repartie dessous. Je la vois. Lâchez surtout pas. À côté de ton pied. Attrape-la. Vas-y. Oh, mince. Tu l'as, Sue? Presque. Vas-y. Je fais ce que je peux, ça mord. Vas-y. Oh, la pauvre. C'est un chien qui a fait ça? Ouais. Oh là là. C'est vraiment moche. Faut l'amener chez le veto. Quelle horreur. Les chiens sont curieux envers les autres animaux, mais là, quand même. La pauvre. On voit qu'elle respire. Ce n'était pas un serpent que le chien attaquait, c'était cette pauvre tortue qui est dans un sale état. Elle vient d'où? Elles sont semi-aquatiques. Ouais. Elles vivent à la fois sur terre et dans l'eau, contrairement aux tortues marines. Oui. Elle doit appartenir à quelqu'un. On peut peut-être encore la sauver. Elle est dans un sale état. Je vais chercher une boîte. Ça m'est déjà arrivé. Si on ne l'amène pas tout de suite chez le vétérinaire, elle va mourir. Mais on ne peut pas laisser un mamba chez ces gens non plus. C'est trop dangereux, surtout qu'il y a des enfants. Il faut qu'on vérifie avant de partir. On soulève et on regarde dessous. Rien là non plus. On décide d'arrêter les recherches. Bien, Non, Vous avez tout vu de là-haut. on y va. Merci. Merci. de rien. Alors, pas de serpent, mais une tortue gravement blessée. On va l'amener chez le veto en espérant qu'ils pourront faire quelque chose. Nous nous rendons chez notre amie Kerry, qui est vétérinaire. J'espère qu'elle pourra la sauver. Allez, on va la lui apporter. La pauvre, elle s'est fait mordre par un chien. Je suis là. Je suis encore là. Alors, je t'explique. On part en intervention. Un gros mamba, apparemment.
Et en fait, pas de mamba, mais cette tortue de Floride. Cette tortue à oreilles rouges. D'accord, Elle a été attaquée par un chien, méchamment. Un borboule. d'accord. Ouais, tu vas voir, c'est moche. Je pense que c'est juste la carapace. Le dessous, le plastron n'a rien. Mais la carapace est dans un sale état. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est nettoyer et recouvrir les plaies. D'accord? D'accord. Et évidemment, lui donner des antalgiques et des antibiotiques. Ouais, Moi, j'attends un peu avant de résiner au cas où. Ça s'infecterait. j'ai déjà vu ça. Oui, il faut que ça puisse sortir. On est arrivé juste à temps. La tortue est maintenant entre de bonnes mains. Si elle passe la nuit, elle a de grandes chances de s'en sortir. Et ce sont des animaux très résistants, très robustes, heureusement. Et une fois sa carapace guérie, elle sera comme neuve. Les fortes pluies qui ont touché Durban récemment ont poussé les serpents à chercher refuge un peu n'importe où. On vient de recevoir un appel urgent pour non pas un, mais 3 serpents verts dans la chambre d'un particulier. On n'a pas intérêt à traîner. Ça peut tout aussi bien être un inoffensif serpent de brousse. Il y en a beaucoup par ici qu'un boomslang ou un mamba vert. Le premier vous vide de votre sang jusqu'à ce que mort s'en suive, et l'autre peut vous tuer en moins d'1 heure. Heureusement qu'ils nous ont appelés. Ouais. Et ils sont où? Dans la maison? Dans la chambre principale. D'accord. Et les fenêtres sont fermées? Vous avez fermé les fenêtres? Oui, elles sont fermées. Super. Bonjour, vous surveillez? Oui, Dans cette pièce? oui. D'accord. Ah, je vois que... Je pense qu'il y en a 2. 2 ou 3. D'accord. C'est super que vous ayez mis une serviette. Très bonne initiative. Bravo. Excellente. Et vous avez mis des gants. Oui, moi, je prends pas de risque. Pas très utile les gants de ménage s'il est venimeux. Mais ils ont bien fait de colmater la porte. Vous les avez vus où? Ils sont forcément quelque part. Non. Ah, j'en vois un. Vous le voyez? 2. Super. Laisse-le, Wheeler. Waouh, génial. Heureusement, ce sont de gentils serpents de brousse. Ils restent dans les arbres en général. Mais il arrive qu'ils s'introduisent dans les maisons s'il y a des geckos. Ils ne sont pas venimeux, mais on les confond souvent avec des mambas verts, et là, les gens les tuent. Maintenant, je comprends aisément qu'on n'ait pas envie d'avoir ce genre d'animal dans son lit. Ce sont des serpents de brousse, il y en a 2. Super. Un là et un là. Quand vous avez 2 serpents de brousse ensemble, ou 3, voire 4 ou 5, en général, c'est qu'ils cherchent à s'accoupler. Il peut y avoir 3, 4 mâles et 1 ou 2 femelles, et ils se courent après. Celui-là, Pourquoi il aurait disparu l'autre? malheureusement, a déjà rencontré des humains. On lui a coupé la queue. Affligeant. Tu peux voir si c'est un mâle ou une femelle? Pas à la longueur de sa queue, en tout cas. Il n'y en a peut-être que 2, juste un mâle et une femelle. Souvent, les mâles se reconnaissent à la longueur de leur queue qui est plus longue. Pas aussi simple avec eux. Mais là, avec ce qui lui est arrivé, le pauvre, je ne saurais pas dire. Non. Il n'y a plus de cloaque, plus de queue. Ils sont sûrs qu'il y en avait 2 ou 3. L'autre était juste là. Derrière l'armoire, peut-être. Il faut qu'on vérifie. Ils ne sont pas dangereux, mais les 2 jeunes ne fermeront pas l'œil de la nuit tant qu'on n'en sera pas sûr. Vous n'en avez peut-être vu que 2, et dans la panique, vous avez imaginé en voir plus, non? Peut-être. C'est la première fois qu'on a des serpents. Ouais. Des serpents. L'autre était juste là. D'accord. Et j'ai vu l'autre là. Maintenant qu'on sait qu'ils sont inoffensifs, on va pouvoir s'amuser un peu. Oh, il est là. Ah! Je blague. Il a eu la trouille de sa vie. Oh, purée. C'est bon? Tu disais que tu en avais vu 3? Derrière l'armoire, peut-être. Derrière l'armoire, J'en ai vu un avec une petite queue et l'autre avec une longue queue. C'est celui-là, celui qui a la petite queue. d'abord terrifiés, les 2 jeunes finissent par se calmer quand ils voient que les serpents sont inoffensifs. Ils mordent? Ils peuvent, mais ce n'est pas méchant. Ils sont inoffensifs? Non, totalement inoffensif. Vous avez vu comme ils sont beaux? C'est vrai. Tu veux le toucher? On les entendait dans le plafond. Tiens, vas-y, touche. Oui, ils passent par les Il y en ventilateurs. a souvent dans les plafonds, ils chassent les Vous geckos. voulez le toucher? Guili guili. Tu vois, ils sont pas méchants, Sympa, hein? totalement inoffensifs. On a entendu un gros bruit dans le plafond. Oui, dans la salle à manger. Ça peut pas être eux, c'est autre chose. Ils ne font pas de bruit. On les entend pas. Ce serait quoi alors? Je sais pas. Un crocodile peut-être. Aïebo. Dites pas ça. Peut-être, ça peut être des rats, des oiseaux, plein de trucs. On fait comment? On retire tout? Il faudrait retirer tout ce qu'il y a sur l'armoire. Et ce qu'il y a derrière aussi. Ok. Ouais.
Ou alors, au cas où on ne le retrouve pas, maintenant que vous savez que ces serpents sont totalement inoffensifs et que vous êtes rassuré, Ok, mais... vous laissez la fenêtre ouverte et il va partir tout seul. Oui, jusqu'à ce soir. Mais vous emmenez ces deux-là. Évidemment. 2 problèmes de moins. C'est la chambre de qui? Qui dort là ce soir? Ma mère, mais je pense pas qu'elle sera là ce soir. Ne lui dis pas. Ouais, Ça vaut mieux. On lui a déjà dit. elle est au courant. Dis-lui qu'on a emmené les 3. La voie est libre. D'accord. Très sympa, ces jeunes. On les a un peu taquinés. Ils en savent un peu plus sur les serpents de brousse maintenant. Et je pense que s'ils en voient d'autres, ils n'hésiteront pas à nous appeler. Ça fait vraiment plaisir de voir les gens changer d'attitude envers les serpents à mesure qu'ils apprennent à les connaître. Et la présence d'Embali dans l'équipe nous aide à faire passer le message. Apprendre à les relâcher dans la nature fait aussi partie de sa formation. C'est sans doute ce qu'il y a de plus gratifiant d'ailleurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préfère. Et là, Mbali va relâcher son premier mamba noir. C'est bien là? Oui, c'est très bien. Là. Ouais. Ok. Ok. Alors, Le sac bien à plat. oui. Ok. Quand un chasseur de serpents se fait mordre par un mamba, c'est pratiquement toujours à travers le sac. Ouais. Ce n'est pas parce qu'il est dans le sac que c'est fini. On n'est pas à l'abri d'un accident et là, on est loin de tout. Donc si tu te fais mordre, on est mal barré, d'accord? Ok. Il te faut un truc plat, comme le manche du crochet. Parfait. Assure-toi qu'il n'est pas de ce côté-là. Des fois, c'est pas évident. Le sol n'est pas toujours plat. Tu vas le poser Ça? en travers du sac. Attention à tes jambes. Attention. Je fais attention. Le mamba est là maintenant. Pose ton pied sur le crochet. Maintiens-le fermement au sol pour éviter que le mamba remonte pendant que tu retires le ruban adhésif. Ok. C'est bon? Je peux y aller? Vas-y, essaie de trouver le bord. Tu devrais y arriver avec tes ongles. Voilà. Le pied le plus loin possible du sac. Ils sont imprévisibles. On oriente toujours le sac de manière à ce qu'il s'enfuit vers les fourrés. Garde le pied dessus. Alors maintenant, Retire ton pied. attends, on va reculer. Et là, tu vas retirer le crochet et t'écarter du sac. Essaye de... Il faut l'encourager? Oui, vas-y. Avec la pince. L'un ou l'autre. Soulève le sac. J'utilise le crochet, mais vas-y avec la pince. Je suis pas sûre de moi là. Donne un petit coup pour le faire sortir. Le problème, c'est que s'il sort vers toi, tu n'auras pas le temps de l'attraper avec la pince. Et si tu y arrives, il y a des chances que tu le prennes trop bas et qu'il se retourne pour te mordre. Renverse le sac. Ouais. Non, attrape le fond avec la pince et soulève. Oui, vas-y, soulève. Voilà. Vas-y, Voilà. continue. Il faut serrer la pince assez fort. Ah, ça y est, il bouge. Voilà, prépare-toi à reculer. Ok. Voilà. Attends. Ok. C'est bien. Laisse-le sortir. Plus haut le sac. Voilà. Il va partir par là, je pense. Voilà, bouge plus. Il va sortir. Oh, il est à l'envers. Attends, Simon. T'inquiète. Ça y est, on y est. Il va partir par là. Ok, attends. Doucement. Pas vers moi. Pas vers moi. Allez, va devant toi. Je bouge plus. Bouge pas. Laisse-le, laisse-le. C'est bon, c'est bon. Oh. Imprévisible. Ouais. Oh, purée. Ils partent pas toujours du côté où on aimerait qu'ils aillent. Mais en général, si tu ne bouges pas, que tu bouges vraiment pas, il y a 80% de chances qu'ils t'ignorent et qu'ils continuent leur chemin. Enfin, Et 20% de chances qu'ils ne t'ignorent pas. Oui. Il est parti. cool. Bravo. Ok. Merci. Cool. Bien. Tu auras encore appris quelque chose aujourd'hui. Oh, la trouille. Là où j'ai flippé, c'est quand j'ai vu Simon et Siouxsie reculer. Je me suis dit, mais pourquoi vous reculez? On peut pas tous rester immobiles ensemble? C'était cool, mais flippant quand même.